Chaque fois que je critique la façon de penser des pauvres, certaines personnes se mettent en colère contre moi et me disent que je ne devrais pas haïr les pauvres. Et je leur réponds « Tu as perdu la tête? Je ne déteste pas les pauvres. J'ai été pauvre pendant la majorité de ma vie. Et quand je dis pauvre, je veux dire plus pauvre que 99% des gens qui regardent cette vidéo. » Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer votre formation offerte pour découvrir 6 façons peu connues de générer des revenus passifs en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Je ne veux pas entendre ces conneries sur le fait que je déteste les pauvres, mais ce que je déteste de tout mon être, c'est la mentalité du pauvre. Je la déteste, et je l'ai toujours détestée, et c'est exactement pourquoi je ne suis plus dans cette sombre position financière. Si tu penses comme une personne pauvre, tu seras toujours pauvre. Tu dois changer ton état d'esprit. Voici donc quelques-unes des idées de ce livre qui ont vraiment résonné en moi. 1. Les riches pensent grand, les pauvres pensent petit. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans un magasin et de passer beaucoup de temps à vous assurer que vous obtenez les meilleures offres? C'est ainsi que pense une personne pauvre. Je vais passer 1 heure de plus ici pour pouvoir trouver une boîte de céréales moins chère et économiser 30 cents dessus. Et c'est ce qu'il va faire pour le reste de sa vie. Que pense une personne riche? Qui s'en soucie? Je ne m'inquiète pas de ça. Je m'inquiète de cultiver ma valeur pour qu'1 heure de mon temps puisse valoir 1000 $ au lieu de 3,48 $. 2. Les riches se concentrent sur les opportunités, les pauvres se concentrent sur les obstacles. C'est ainsi qu'une personne pauvre pense. Je voudrais bien créer cette entreprise, mais il y a beaucoup de concurrence, cela ne marcherait probablement pas. Une personne riche reconnaîtrait la concurrence, mais en même temps se concentrerait sur ceci. Bien, mais y a-t-il une valeur unique que je peux apporter au marché qui n'existe pas actuellement? 3. Les personnes riches admirent les autres personnes riches et prospèrent. Les pauvres en veulent aux riches et aux gens qui ont réussi. C'est une question très importante. Je me souviens quand j'étais petit, une belle voiture passait et tout le monde disait quelque chose comme « Ah, regardez ce connard! Regardez ce connard !» Je me demande combien de bébés il a dû tuer pour acheter cette voiture. Et je n'ai jamais vraiment ressenti ça. Je pensais « Je suis content que ce gars ait une belle voiture. Je vais grandir et si je veux une belle voiture, au lieu de m'en plaindre, je vais prendre un livre et apprendre comment faire. » Et ça n'a même pas à voir avec l'argent en particulier. Les pauvres ont une idéologie de vie brisée en général. Et ne pas avoir d'argent n'en est qu'une des manifestations. C'est comme lorsqu'une personne maigre et grosse entre dans une salle de sport et voit quelqu'un de musclé et en pleine forme, et que sa première réaction est « Ah, regarde ce connard! Je me demande quel genre de stéroïdes il prend. » Et c'est comme « Regarde mec, tous ceux qui sont en meilleure forme que toi ne sont pas sous stéroïdes. » Je sais que c'est vraiment difficile à croire, mais essaie. Et même les gars qui sont sous stéroïdes ont une éthique de travail 100 fois meilleure que la tienne. 4. Les personnes riches sont prêtes à se mettre en avant et à promouvoir leurs valeurs. Les pauvres pensent négativement à la vente et à la promotion. C'est assez fou. Je me souviens que j'ai commencé à vendre des téléphones usagés à l'âge de 12 ans et je gagnais pas mal d'argent. Et je crois qu'un jour, je me vantais auprès de mon père et il m'a regardé et m'a dit « De quoi es-tu si fier? Tu ne fais que vendre des trucs ?» En fait, il y a un mot dégradant pour quelqu'un qui vend des trucs dans ma langue maternelle. Et je suis resté là à penser « C'est bizarre. Donc, vendre est quelque chose à mépriser? Gagner de l'argent est quelque chose de méprisé? Je veux dire, bien sûr ce n'est pas important, mais ensuite je regarde ce que vous faites toute la journée et votre journée entière tourne autour de comment se faire de l'argent. Vous consacrez tout votre temps à faire quelque chose que je devrais apparemment avoir honte de faire. Et je regarde autour de moi et tout le monde est encore comme ça. Oh, l'argent n'est pas important, c'est presque tabou d'en parler. Même mes vidéos reçoivent le plus de négativité si elles parlent d'argent. Pourtant, c'est la seule chose pour laquelle les gens vendent leur vie entière. Ça me sidère. C'est comme parler de sexe à un adolescent qui est constamment mal à l'aise. Oui, chérie, le sexe est une partie très importante et agréable de la vie. Tu n'as pas à en avoir honte. 5. Les riches choisissent d'être payés en fonction des résultats. Les pauvres choisissent d'être payés en fonction du temps. J'adore celle-là. J'adore entendre « Je mérite 15 $ de l'heure. Je mérite 20 $ de l'heure. » Oui, mais ce n'est pas du tout comme ça que le monde réel fonctionne. Si je travaille sur un business pendant 1 an d'affilée et que je fais des journées de 16 heures chaque jour et que je livre finalement un produit qui n'est pas utile, personne ne va en avoir rien à foutre. Laissez-moi vous demander, allez-vous acheter mon produit juste parce que j'ai mis un an dessus?
Bien sûr que non. Ce n'est pas comme ça que le système fonctionne. Personne ne se soucie du temps que vous mettez dans quoi que ce soit. La vraie question est, pouvez-vous fournir des résultats réels et une valeur réelle? 6. Les riches gèrent bien leur argent. Les pauvres gèrent mal leur argent. Vous savez, avec tout ce que les pauvres ont à se plaindre de leur situation financière, on pourrait penser qu'il serait logique de prendre un livre et d'apprendre les bases de l'argent. Mais non, presque toutes les personnes pauvres que je connais n'ont aucune idée des bases de la gestion de l'argent. Ils n'ont aucune discipline en la matière, ils attendent leur salaire et n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire une fois qu'ils l'auront reçu, et c'est tout. Au lieu d'être jaloux et de critiquer constamment, prendre un livre comme « L'homme le plus riche de Babylone » serait un bon début. 7. Les riches font travailler leur argent dur pour eux. Les pauvres travaillent dur pour leur argent. Encore une fois, on en revient à cette idée de « je travaille dur, je mérite d'être payé autant ». Regardez ce type, il ne travaille même pas autant que moi et il gagne 100 fois plus que moi. Et je me dis, c'est la chose la plus normale. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Si vous entrez dans une salle de sport en ce moment et que vous voyez un culturiste qui vient de s'entraîner pendant 1 heure à faire des exercices comme des squats et des deadlifts, et puis vous êtes allé sur le vélo elliptique et l'avez fait pendant 5 heures, vous ne pouvez pas vous plaindre du fait que vous avez travaillé 5 fois plus dur que ce type et que vous ne voyez pas de résultat. Tout le monde s'en fout. L'univers n'en a rien à faire de vos efforts. Ce type va prendre du muscle, et pas vous. 8. Les gens riches apprennent et grandissent constamment. Les pauvres pensent qu'ils savent déjà tout. C'est l'un des plus grands obstacles ici. Quand j'étais pauvre, je disais « Je ne sais rien. Je suis nul. Je vais prendre un livre et apprendre. » Mais le problème est que la plupart des gens qui sont pauvres pensent aussi qu'ils savent déjà tout. Et c'est pourquoi ils seront toujours pauvres. J'ai grandi dans un pays post-soviétique, et c'était en gros tout le monde autour de moi. Un type qui a lu Tolstoï, à un moment donné, qui a obtenu 2 diplômes, et qui pense maintenant qu'il sait tout. Je veux dire, bien sûr, il n'écouterait pas une humble personne qui vend des trucs. C'est vrai, vendre des trucs. Il a lu Tolstoï quand il était enfant, les gars. Il ne va pas s'abaisser à ça, même s'il travaille comme ouvrier manuel toute la journée pour pouvoir se nourrir. Mais apprendre sur l'argent et comment on en gagne? Allons, s'il vous plaît, n'offensez pas un intellectuel comme lui comme ça. C'est comme la plus grande peste. Il ne connaît même pas le concept le plus basique de se payer en premier, mais il pense qu'il est ce grand génie qui a compris tout le système. C'est ridicule. Et voilà, quelques-unes de mes idées préférées de ce livre. Encore une fois, ne dites rien de stupide dans les commentaires ci-dessous, comme quoi je déteste les pauvres ou autres. Mais vous avez raison, je déteste la façon dont la majorité des pauvres pensent. C'est comme une maladie, et j'ai décidé de m'en débarrasser. Et c'est exactement pour cela que j'ai amélioré ma situation financière 1 millier de fois. 95% des gens avec qui j'ai grandi vont rester pauvres toute leur vie. Et c'est parce qu'ils n'ont pas fait ce changement. Je vous recommande de haïr la mentalité du pauvre de tout votre cœur, autant que je le fais. Sinon, préparez-vous à être une pauvre victime qui lutte financièrement pour le reste de sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.